Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate ELF, le podcast et le live 100% ELF des équipes de The Playoff. On est de retour en bye week. Oui, il n'y a pas eu de match des Paris Musketeers ce week-end, mais nous sommes là quand même parce on vous avait promis un live exceptionnel. Alors on a tenu parole, on a tenu notre promesse. Avant de vous présenter notre invité, mon équipe de d'habitude avec mon Jus. Salut Jus, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va bien, heureux d'être là ce soir pour une superbe interview. Avec mon Steph. Salut Steph, comment ça va? Ça va. Salut les gars, ça va très bien, merci. Avec celui qui nous revient tout bronzé de vacances, mon Wake. Salut Wake, comment tu vas? Salut, ouais, il faisait chaud et beau en Guadeloupe et je reviens. L'autre, il va se plaindre. Non, je rigole, il fait beau ici, ça va aussi. Et avec celui qui est le coach des Paris Musketeers, je te laisse, mon cher Wake, le saluer et lui dire bonjour. C'est notre coach, donc Jack Del Rio. And with us tonight, we have the head coach of the Paris Musketeers, Jack Del Rio. How are you doing? Good to be on with you guys. Thank you. On va passer une petite demi-heure, trentaine de minutes avec Jack Del Rio qui nous fait donc le plaisir d'être avec nous ce soir. On remercie aussi l'organisation des Paris Musketeers qui nous permet d'avoir avec nous le coach à 4 jours, 5 jours d'un match qui est tout de même important. Alors, on va faire l'interview de Jack et puis on parlera après du match face aux Mercenaries qui s'annonce samedi. On va commencer déjà avant l'arrivée de Jack Del Rio chez les Mousquetaires. Juste la première question, c'est que connaissait-il du football américain en France avant d'arriver? What did you know about American football in France before you came to Paris? I knew very little about it. It's been a very good experience. I came over. I've been learning the whole time I've been here, where the different teams are and how they do the scheduling and all of the different things. But the one thing that I would say is that I think this brand of football is a little stronger at the top than a lot of people realize. And maybe the depth of the league is not real strong, but I think at the very top, there's some very good football being played. Donc en fait, il ne connaissait pas grand-chose du football en France et en Europe avant d'arriver, mais il apprend, il continue d'apprendre, il voit qu'il ne connaissait pas grand-chose donc, en gros sur le foot en Europe, comment se faisait le schedule, donc le calendrier de match de la Ligue, comment tout ça s'organisait. Il apprend au jour le jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est la Ligue, en tout cas la tête de la Ligue est vraiment beaucoup plus forte que ce que on pourrait penser à l'extérieur. D'accord? Il dit que les équipes de tête de cette ligue, les équipes motrices de cette ligue sont vraiment très très fortes. Par contre, c'est au niveau de la profondeur de cette ligue qui a où c'est un petit peu moins bon. Mais le niveau des top équipes est vraiment très 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 bon. Il a surpris entre guillemets. Est-ce qu'il peut nous raconter le processus de recrutement, comment il en est arrivé à coacher les Paris Musketeers? What was the process like to become the head coach of the Paris Musketeers? How did it all come about? Well, of course, they brought a Brinks truck that holds all the money, and they backed it up to my front door, and of course that is not what occurred. Okay, that is not what occurred. J'imagine John avec ses billets. I was contacted. A guy named Yogi Roth, who is affiliated with our team, and I've known Yogi for a long time, and he actually contacted me and he said, you may not want to do this, but I have to ask. And what he did not know is that my wife, many years ago, has expressed to me a desire that if any opportunity were to come up and I would have the chance to coach in Europe, that she would love for me to do that. And then because she loves to travel and sees the sights and whatnot, and I get to do what I love to do, which is coach. I love to compete. I love to teach.
I love to be in the locker room with the guys. And so the camaraderie is special. And so I said, no, Yogi, I'm gonna look at it. Really, I'm serious. He goes, you're kidding? No, really? And they couldn't believe that I would. But the combination of me doing what I love to do, which is to be a part of a football team, and I've done it my whole life. You know, I've been a part of a team for 40 years straight, and so the opportunity to do that and have my wife be happy, and then when it was Paris, it was like, oh my God! I mean, she grew up in Louisiana, and very French culture in Lafayette, Louisiana, and so you know, the fleur-de-lis. When I met her, I was with the Saints in New Orleans. The fleur-de-lis, it's like she thought it was God ordained. You know, that's why we're here. And so, but the opportunity to have her happy and to me be happy at the same time was a good fit. Like they say, happy wife, happy life, right? That's right. That's right. Donc, il nous a dit qu'en fait, les Paris Musketeers, ils ont tout simplement mis un camion devant chez lui et lui ont dit on t'embarque. Donc, ça, c'était ce qu'il nous a dit. Non, mais plus sérieusement, il est. Alors, dans un premier temps, sa femme lui a toujours dit que un jour, si tu as l'opportunité de coacher en Europe, j'aimerais bien que tu prennes cette chance-là d'aller coacher en Europe. Donc ça, déjà, dans sa tête, il avait cette chose-là. Ensuite, il y a Yogi Rose que j'ai rencontré à Beaubain dernièrement. Enfin, à Beaubain, bon. Oui, à Beaubain. Oui, à Beaubain. Oui, John nous avait déjà expliqué la connexion avec Yogi, oui. Tout à fait. Et donc, c'est lui qui l'a contacté, puisqu'ils se connaissent depuis longtemps. Et Yogi lui a dit au début... Alors, je pense pas que tu vas dire oui, mais je suis obligé de te demander. Donc, il lui demande est-ce que tu serais prêt à coacher à Paris. Et donc, ayant déjà parlé à sa femme lui a déjà, à Jacques Del Rio, qui lui a déjà parlé du fait de coacher en Europe, et bien il s'est dit en fait, Yogi, ça m'intéresse, je vais vraiment regarder ce que tu me dis là, et on va regarder ça. Et du coup, ça s'est fait un petit peu comme ça. Sa femme qui a toujours voulu voyager, lui qui a toujours voulu coacher. Ben, ils ont réussi à lier les deux, c'est-à-dire voyager, aller en Europe, voir d'autres choses. Et pour lui, ben, continuer de coacher, c'est ce qu'il aime faire, coacher, compete, donc se battre contre les autres équipes, etc. C'est ce qu'il aime faire. Il aime enseigner aussi le foot, le sport qu'il aime. Donc c'est vraiment cet ensemble de choses qui ont fait qu'il a accepté le job à Paris. Et voilà, donc c'était pour faire plaisir à sa femme d'un côté, mais pour se faire plaisir à lui. En plus, sa femme qui vient de Louisiane plutôt. Et c'est les meilleurs. Oui, Go Saints, oui. Just so you know, Coach, Flav is a Saints fan. The Saints fan. Yeah. Oui. All right. Il en faut. La saison sera assez longue. Yeah, I mean, if you're admitting that right now, you're a true fan. Yeah. Ah oui, bah, il faut installer. Yeah, it's going to be a tough year for the Saints. So. Et donc, sa femme a grandi en Louisiane, à Lafayette, et donc elle a toujours aimé cette culture un peu française, la fleur de lys, comme il dit, qui est l'emblème des Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses qui ont fait qu'il a accepté le job. Il parlait d'enseigner justement. Quel a été son regard sur le niveau des joueurs français quand il est arrivé sur les premiers entraînements? First time you came here and you saw the French players train, the first time you coached them, what did you think about the level of play? Well, the biggest difference, the biggest difference is when I got here, it was at the start of training camp. So I didn't, because of visa issues and things that we had, our coaching staff arrived very late. And so, frankly, they weren't in the kind of shape they need to be in. And so we have had to work through that throughout the season. And that is one area that in the NFL in America,
guys don't have full-time jobs and then go to practice at night, which is, I admire our guys. I really do, for how much they love it, how much they really care about the game and want to play for each other, and how they sacrifice and show up. So in America, it's different because the guys are year-round training, year-round specializing. So the conditioning level is much higher, and the team is ready to go to work. And that was not the case. We had to really be smart about how much we worked them and not to hurt a bunch of guys and things. So, and we had a season coming up in short time. So that was a disadvantage this year that we faced. And I'm not to make any excuse. I'm just saying it's the reality that when I got here, we were not in shape, and we had a lot of work to do. And so we're an improving team. I think as the year has gone on, we have improved as a team overall. And as we finish this year, when we sneak our way into the playoffs, which I believe we will, then we're going to be a formidable opponent for anybody we play. Ok, donc il a commencé par dire qu'en fait, il est arrivé pour des problèmes de visa. Lui et son coaching staff sont arrivés très tard. Ils ont pu arriver que lorsque le training camp a commencé. Donc je crois que ça, c'est mi-avril. Et donc les joueurs, quand il les a récupérés, ils n'étaient pas en shape. Voilà, tout simplement, ils n'étaient pas en forme physique. Donc ils ont dû naviguer à travers tout ça, faire avec. Et c'est pour ça qu'au début de saison, ils ont dû être intelligent avec la façon dont ils ont coaché les joueurs. Et d'ailleurs, il les admire. Il admire tous ces joueurs qui, à la différence de ce qui se fait aux États-Unis, les joueurs ici, et j'espère que vous le savez dans le chat aussi, ils sont pas pros, quoi. Et ils sont pas pros, et ils ont surtout un boulot à côté. Donc, la majorité, ils ont un boulot à côté, ou peut-être des entreprises ont à côté. Et donc, aux États-Unis, c'est pas le cas. Donc les joueurs, ils sont constamment en shape, en forme et prêts à s'entraîner. En France, voilà, il y a cette donnée-là, et en France et en Europe, il y a cette donnée-là à prendre en compte. Et donc il admire ces joueurs rien que pour ça, qu'ils adorent le sport à tel point de travailler à côté et en plus de venir s'entraîner le soir. Déjà, donc rien que pour ça, il les admire. Et donc il nous dit qu'ils ont dû s'adapter avec tout ça. Ils ont pris les choses. Alors c'est pas pour se faire des excuses, mais c'est la réalité des choses. Ils ont dû récupérer des joueurs qui n'étaient pas en forme physique et ils ont dû travailler. Donc c'est pour ça qu'il a noté, et qu'on peut noter aussi au fil des matchs, en tout cas surtout, peut-être pas contre Stuttgart, mais avant, une amélioration week to week des joueurs, parce qu'ils ont été petit à petit mis en condition physique pour faire les matchs, ce qui n'était pas le cas en début de saison. Juste trois petites questions sur la saison des Mousquetaires. On va commencer par la défense. Excuse-moi, Flav. Il disait aussi que, et petite annonce aussi, il nous dit quand on va se qualifier en play-off, parce que ça il le dit, parce qu'il pense qu'on va se qualifier en play-off, quand on va se qualifier en play-off, on sera en très grande forme et on sera une équipe très difficile à battre pour ceux qui. Et c'est bien pour ça que Vienne va tout faire pour nous sortir avant les play-offs. Vous pouvez vous faire confiance. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, trois questions rapides sur la saison des Mousquetaires. La première, c'est la défense qui marche extrêmement bien. Est-ce que c'est l'effet de Jack Del Rio? The defense has been playing great all season. Is that the Jack Del Rio effect? Well, I've been very fortunate in my time as a coach to be a part of many great defenses, and there are some principles and some philosophies that I believe in that I've shared with the guys here, and we have become a very strong defense, and we have a chance to make our mark, which is what I've explained to them. As we finish up, the number of shutouts, the ability to get hot and to limit people throughout a playoff run. Those are things that we have our sights set on. So, I do take great pride in teaching and developing and helping guys maximize their abilities. And I've also been the beneficiary of some really good players that make it all go.
And we have a couple guys this year that have been incredible players, and so we'll continue to have lean on them to make good plays as we finish up the year. Oui, alors du coup, je pense qu'il a beaucoup aimé la question, ça l'a fait sourire en tout cas. Il a eu la chance tout au long de sa carrière de coach d'avoir pu faire partie de grandes défenses. Celle à laquelle on pense tout de suite, c'est la défense des Ravens. Oui. Tout à fait. La défense des Ravens, notamment en 2000, quand il gagne le Super Bowl. Et donc, il a des principes et une philosophie de jeu en défense qu'il continue à faire voyager avec lui, peu importe où il va. Et c'est ce qu'il a ramené ici à Paris. Il a ramené ses principes et sa philosophie de jeu. Donc jusque-là, la défense, elle a super bien marché. Il a eu la chance aussi, il le dit, d'avoir des joueurs qui permettent à cette défense d'être aussi bonne qu'elle l'est aujourd'hui. Et donc, il va continuer à s'appuyer sur ces joueurs-là qui font avancer cette défense. Et peut-être aussi, pendant ce run pour aller en playoff, essayer de limiter au maximum les adversaires qu'on va rencontrer. Au contraire, en attaque, et je vais prendre la question en même temps qui est dans le chat, comme ça on va synthétiser l'attaque en même temps. L'attaque qui est conduite par le coordinateur offensif, Luc Del Rio, le fils de Jack. Est-ce que justement c'est pas trop dur déjà de séparer professionnel et vie privée? Et puis la question qui est posée dans le chat, est-ce qu'on a un plan pour impliquer Anthony Mangou davantage dans les prochaines semaines? Is that difficult to compartmentalize the fact that you coach with your own son as a offensive coordinator? How do you manage to coach your son and be a dad at the same time? Yeah, it's really been a major blessing to have him here. One, he's really been without the title or the pay, he's been the assistant head coach. And he's done a lot of he's helped me with a lot of the busy work that is required of being a head coach without an assistant. I don't have an assistant. And he's the offensive coordinator, so he doesn't have time for being my assistant, but he's been able to help me be more efficient in everything that I'm doing. And I actually, for the first time in my career, I actually built my own playbook this year. Learned how to do Visio and the drawings, and I had never done that in my career. And but I did it this year here for the Musketeers. So because I don't know if you saw my title of what I typed in, but I said head coach, defensive coordinator, linebacker coach, defensive back coach, and assistant coach, because that's what I'm doing. so it's like, but I'm enjoying it. But as far as my son, to have the ability to see him daily, to see my two grandchildren, he's got two children, and then to watch him develop. He's done a tremendous job. Again, we got here late. We got here as training camp was opening. He had himself and one other coach, and that's all we had on offense. And I had myself and one other coach on defense, and it was us four. And we went through most of training camp by ourselves. So that was a difficult. It's not what I do not want to try that again next year. It was an extremely difficult time, but it was what was required. And I don't think I could have done it without my son, the valuable addition that he brought as an offensive coordinator, as a bright young mind. I don't think I could have done it without him. So I give him a lot of credit. Il est très content et très très content d'avoir son fils avec lui. Parce que en fait, et ça c'est breaking news, parce que ça on ne le savait pas, forcément. Donc Luc Del Rio est le coordinateur offensif, mais pendant toute la saison, il a été aussi, et sans le titre et le salaire qui va avec, mais il a été aussi assistant head coach.
de Jack Del Rio, parce que cette année, Jack Del Rio n'avait pas d'assistant coach, d'assistant head coach. Donc c'est pour ça qu'il a mis dans son titre head coach, coach linebacker, coach DB, assistant coach, et je crois que j'ai tout mis, assistant head coach. Il a vraiment plusieurs titres et plusieurs cordes à son arc cette année, parce que c'est ce qui était demandé. Ils sont arrivés, encore une fois, tardivement. Donc, ils étaient que 4. Et il est aussi coordinateur défensif, j'avais oublié. Donc, Luc Del Rio c'est le coach offensif. En tout cas, arrivé au training camp, c'était le coach offensif. Il n'avait pas spécialement d'assistant. Et donc, voilà, ils étaient vraiment 4. Ils sont arrivés. Et donc, il remercie encore une fois énormément son fils de l'aider parce qu'il l'aide au quotidien dans son travail de head coach. Cette année, c'est la première fois dans ses 40 années de coaching qu'il le fait, ses propres PowerPoint, etc. Toutes ses présentations, c'est lui qui prépare tout seul. Hein? Donc, tu vois, Flav, toi, tu ne serais pas capable de faire ça. Non. Donc, toi, I just said the Flav could not do all the presentation and stuff that you do for the team meeting. So, could not do the same thing. You can't do that. Je ne suis pas capable de faire un conducteur pour l'émission. Donc, il remercie énormément son fils de l'avoir aidé. Il dit que c'est vraiment une bénédiction de l'avoir en tant que head coach. De le voir grandir. Ça lui permet aussi d'avoir à côté de lui, de voir ses petits-enfants plus souvent. Donc, c'est vraiment une bénédiction pour lui de travailler avec quelqu'un d'aussi brillant et il est vraiment très content. Une dernière question sur la saison des Mousquetaires. On a deux défaites, je pense à celle de Stuttgart et de Francfort, frustrantes. Mais même le Rhein-Fire, même les Vikings, en fait, toutes les défaites quasiment étaient frustrantes. Est-ce que s'il pouvait changer quelque chose, il changerait quelque chose dans cette saison? There are a couple of all the losses that we had this year were very frustrating. First off against Rhein-Fire, the first time. Was really frustrating. Against Galaxy was very frustrating. Against Vienna and Stuttgart, both losses also were frustrating. If you could change something that you did this year, what would it be? No, I think those that got us the first time around, we got back the second time around. And so I don't have any say in how they put the schedule together, but I would say we have played the strongest schedule of anybody in the league. And especially early with the new staff. So I think as we have gone, we have grown. I feel good about where the team is right now coming down the stretch. And like I said, we find our way in. We'll find out about how things go. So it's an unfinished book. There have been several chapters that have been written, but the last couple chapters promise to be very exciting. So don't close the book too early. Make sure you read a very, very exciting ending. We'll be there at the end. Donc il nous dit que c'est vrai que il sait pas trop comment le calendrier est organisé, comment il est fait. Nous non plus. Difficilement abordable de toute façon. Mais on avait un calendrier très difficile au début et peut-être le plus compliqué, surtout pour un nouveau coaching staff, d'avoir ce calendrier-là en début de saison. Voilà, c'était pas facile. Mais les défaites qu'on a eues en début de saison, et c'est vrai qu'il a raison, les équipes contre qui on a perdu en début de saison, on les a battues après. On parle du Rhein-Fire, on a perdu le premier match, on les a battus largement après. Francfort, on a perdu le premier match, on les a largement battus après. Donc, peut-être que pour Vienne, vu qu'on a perdu le premier match, on va largement les battre après, on espère. Mais tout ça pour dire que j'aime bien l'analogie à la fin, il nous dit que c'est un livre et qu'il n'est pas encore fini. Certains chapitres ont déjà été écrits et il reste encore 2 chapitres avant la fin, en tout cas de la saison régulière. Et c'est les plus excitants, les plus intéressants. Donc, il ne faut pas fermer le livre avant d'avoir lu. Oui, alors justement, jusqu'à la fin. Justement, et il est bien évidemment, et tu lui précises bien qu'il n'est pas obligé de répondre à cette question, y aura-t-il un tome 2 ?
puisqu'il a signé 2 ans. Question: will you be the head coach next season? Almost certainly. That's my intention, and as so long as things operate professionally the way they need to, as we close up this year and plan for next year, so long as it is handled professionally the way it needs to be, there'd be no reason I would not. Alors, il aimerait rester la saison prochaine. C'est son intention de rester la saison prochaine. Mais pour cela, il faudrait que les choses se passent de façon professionnelle. Que si tout se passe de façon professionnelle, qu'il restera. Il n'y a pas de raison de ne pas rester si les choses n'opèrent pas de la façon dont elles devraient être opérées, c'est-à-dire de façon professionnelle. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il aimerait rester. Mais après, il ne restera pas à n'importe quelle condition. Il va falloir que ça soit fait, que les choses soient faites de manière professionnelle. Très bien. Juste, je reprends la question. Je crois que c'est Steph qui nous l'avait proposé. Ouais. Et ensuite, vraiment une ou deux questions et après on le laisse tranquille. Qu'est-ce qu'il manque, à son avis, encore aujourd'hui pour qu'un joueur français arrive en NFL? How would it be possible for a French player to make it to the NFL? What do we lack in France to have an NFL player? Well, I think it's just a matter of time. I think a little bit of what you don't have is the feeder system of younger kids playing football at an earlier level and growing up around the sport. We've got a couple guys on the team that have been in NFL camps. And we have a couple guys that physically would be capable of being in an NFL camp. So I think it's a matter of when, not if. I think it will happen, and then I think it will just grow from there. I think the sport is gaining in popularity, and it's a sport that I think soon that you will see across the world. I think there are efforts to have more games played in abroad in European countries, and I just think that you're going to continue to see the game grow, and as younger people are exposed to it, they develop and they get their strength and their training, and maybe the conditioning is a little further ahead, and then all of a sudden you'll see some breakthroughs. I do believe that. Donc pour lui, c'est sûr qu'il y aura un joueur tôt ou tard, un joueur NFL français. Ça, il n'en a aucun doute. C'est pas une question de si ça va arriver, mais plutôt une question de quand ça va arriver. Après, le problème en France, c'est qu'on n'a pas de système un peu comme ils ont aux États-Unis où les jeunes grandissent avec le sport. En high school, quoi. High school, voilà. Collège et tout. Même avant, ils commencent bien avant aux États-Unis. En France, on commence tard. On commence à 15-16 ans. On commence à 7 ans aux États-Unis. C'est 7 ans, c'est ça? C'est ça, ils font du flag football depuis 6-7 ans aux États-Unis. Ah, c'est ça, ouais. Donc, on a ce retard-là, à ce niveau-là, qui fait qu'on a... It's happening all over the world right now. You're seeing people are coming from Polynesian cultures, they're coming from Africa, they're coming from Germany. France, it's just a matter of time. It's going to happen from here as well. Yeah, you're right about that. So, il nous a dit que c'est vrai que c'est en train d'arriver. Hein. On voit des joueurs qui ont d'origine polynésienne, on voit des joueurs africains, on voit des joueurs allemands en NFL. Donc, c'est juste une question de temps en France. Ça va se faire. On a encore besoin de se développer au niveau du conditioning, etc., de la technique. Et on va y arriver. Il y a des joueurs dans l'effectif qui ont déjà participé à des camps NFL. Il y a des joueurs qui physiquement pourraient participer à des camps NFL. Donc, ça va se faire. Jules, tu avais une question. Yeah, question, coach. What it will take to win the last game of the regular season and to beat the Vikings and make it to the playoff? I'm sorry. What was the question?
The question is what it will take to win the game against the Vikings, the last game of the regular season. We need to win this game to go in the playoffs. So, what would be the difference with the last game against the Vikings? Yeah, we'll need one more point than they have. I'm sorry, but that's the simplest way I can answer it. Yeah, because it's maybe the best team in football American in Europe. It's a tough football team to beat. Yeah. I think good football teams they don't make it easy to beat them, but they're beatable, and we need to play better. You know, we played well in spurts. We had our opportunities in that game, and didn't make enough plays at the end. I think a little bit of what our team is going through is kind of, do we believe it yet? I told them after the very first game against the Rhine, I'm like, we let them off the hook. You guys, I don't know, you're walking around like maybe we should be happy we were close. No. We're not happy we were close. No, we should have beat them. And then the next time we played them, what did it look like? I think there's a little bit of the belief that has to occur, a little bit of the understanding of what we can be ourselves, okay? And so that's part of the process, but I'm not a real patient guy. You know, like I want it now. So, you know, I talked about tonight with the team meeting. We had a team Zoom meeting, and I told them, I expect to be playing for the next month. And when we play for the next month, we're going to be in the championship game. And that's what I expect. So that's what we should be thinking about. And that's what we should be planning about. And so make sure you get the work scheduled that you need to let them know that there's a good chance that I'm going to be busy and I'm going to need to have these nights off. And so, I think there's a mentality that you have to embrace. We can't be afraid to stick our necks out, you know. So that's how I feel. You know, I think the belief part is one of the things that I have to bring, that I will bring, because it's part of me, because I do believe, and I believe in the young men that we have, that we can come together and have a special ending. That's why I said, don't close that book too soon. Make sure you read the last couple chapters. Donc, ce sera la phrase du live. Vraiment pas le livre trop tôt. Super réponse, franchement. Super réponse. I really like that one. Il nous a dit, donc Jules a posé la question, qu'est-ce qu'il nous faut en fait pour battre les Vikings, hein, grosso modo. Et coach lui a dit, un point de plus. Il a dit, un point de plus que les Vikings. It's simple. It's simple, that's simple. Hein. Non, et après, plus sérieusement, il nous a dit que voilà, c'est une très bonne équipe. En effet, que les grandes équipes ne nous facilitent pas la chose, mais ils sont battables. Ils sont pas invincibles. Et ce qui fait, on a au match aller, on a laissé des opportunités, notamment en fin de match, il le répète, de les battre. On l'a pas pu le faire. Mais et comme il leur a dit après le premier match face au Rhein Fire, on leur a laissé une chance. Là, on les a laissés passer. Mais on doit pas être content de ce qui s'est passé. On doit se dire, on aurait dû les battre. Et c'est ce qu'ils ont fait au match retour. Ils les ont écrasés. Ils ont largement battu. Et c'est pareil, ici, il doit amener, en fait, et ça fait partie de son job, il explique que ça fait partie de son job, d'amener cette mentalité de, oui, on va le faire, on va les battre, on est capable de les battre, on est assez bon pour les battre. Et donc ça fait aussi partie de son job, parce que lui, il leur a dit, hein, ils ont eu une réunion plutôt dans la soirée en Zoom, où il leur a dit, moi, je prévois d'être là encore le mois prochain. Il leur a dit clairement, les gars. Le mois prochain, c'est la finale, hein, pour le mois prochain, voilà. Le mois prochain, c'est la finale. Un mois de finale jour par jour. Hein. C'est le 7 septembre. Je prévois d'être là. Et donc, faites en sorte de prévoir aussi d'être là. Commencez à déjà dire à vos boulots, ouais, il va falloir me laisser quelques nuits tranquilles parce que je vais devoir me préparer pour la suite des playoffs et la finale. Il attend d'être en finale. Et c'est cette mentalité qu'il essaie d'apporter au quotidien aux joueurs, de se dire, OK, on a les capacités
de bomber le torse en fait, tout simplement. On peut bomber le torse et dire on est bon, on est les meilleurs et on peut battre n'importe qui. Là, c'est vraiment la dernière question pour le coup. C'est une question de Thibaut dans le chat qui nous demande quelle est sa spécialité culinaire française préférée. C'est notre question traditionnelle pour les Américains. Last question, coach. What is your favorite French specialty? My favorite French what? Specialty that you eat. Oh, I mean, I like a lot of things. Ah oui, il faut en choisir une. You know, I mean, I really do. Did you go to the bakery to buy a baguette? croissant. I can see it right out my window right here. Oh, it's nice. It's nice things to have a Right bakery. there. I go there, baguettes, okay? Yeah. Croissant. Pain chocolat. Yes, pain chocolat. Good things. It's a good thing. You don't say chocolatine. Listen, I probably appreciate the fromage and the vin. You know, the combination. Those are the best things. That For sure. We are good. French food. But I think really I've enjoyed so many different dishes. I don't know that I can pick one right now. My wife is a great cook. She's from Lafayette, Louisiana, as I said earlier, and even the meals that she will make occasionally, I'm like, no, let's just go to dinner because we can walk down and there are restaurants everywhere, and every now and then she'll whip something up, and I like food. I like to eat, so I can't. It's hard for me to pick one right now, but I do admire the French. The food is fresh. It's always flavorful. The people are kind. It's been a great experience. My time here has been very enjoyable. So, and I'm not ready for it to end yet. So we got a little business to do yet. Wake aussi, il aime beaucoup la food. Yeah, coach. I'm just like you. I like to eat, and in France we have good restaurants and good French cuisine, like we say. Right. However you do it, it just has, I mean, there's so many different things. I like fresh meat, so, I'll have whether it's beef or duck or fish or, it's like whatever. I like it's always flavorful. There's always, good things that go with it. So I love it all. Yeah, donc il nous a dit que juste en bas de chez lui déjà il a la boulangerie, donc il va prendre tous les matins, il va prendre sa baguette, son pain au chocolat, hein, ça c'est son petit rituel du matin. Jalen c'était le croissant, lui c'est pain au chocolat. Yeah, Jalen likes more croissant. Yeah, you are more pain au chocolat than croissant. I like the croissant. Yeah. But you more. A little chocolate's not bad either, though. You're right. You should try the pain au raisin. That's my favorite, to be honest with you. The pain au raisin. Pourquoi on a lancé Wake sur la bouffe? So, yeah, donc il aime bien le croissant. Il n'a rien contre le croissant, mais il préfère quand même quand il y a un peu de chocolat. Donc c'est pour ça qu'il va plus sur le pain au chocolat. Donc il a sa petite boulangerie au bas de chez lui. Il adore la cuisine. On salue la boulangerie si elle nous écoute. On salue la boulangerie. Il adore la cuisine française. Il dit que c'est toujours très goûteux, très goûtu. Il y a toujours plein de saveurs. C'est plein de saveurs, etc. Sa femme pourtant qui cuisine très bien, il le dit. Hein, vu qu'elle est de Louisiane et que là-bas, c'est aussi très. Il y a beaucoup de saveurs dans les recettes, même s'il n'y a pas beaucoup de saveurs dans l'équipe. Il lui dit, franchement, arrête. On va se promener, on va trouver un restaurant, on va y manger. Et c'est ce qu'ils font assez souvent. Ils vont manger au restaurant parce que c'est toujours très très bon. La nourriture est fraîche, la viande est fraîche, le poisson est frais. Donc il aime vraiment. Il n'a pas envie que ça s'arrête. De toute façon, il n'a pas prévu que ça s'arrête maintenant. Donc c'est pour ça qu'ils vont tout faire pour battre les Vikings, pour qu'ils puissent continuer à goûter à la cuisine française. Bienvenue dans ce podcast culinaire. J'allais demander, la dernière question traditionnelle, c'est de nous dire un mot en français, mais il a déjà dit pain au chocolat, alors est-ce qu'il en connaît un autre? What French word do you know? The very last one. Do you know a French word? If you know it, which one is so it? Few. Listen, I'm on day 150 on Duolingo.
It's the best thing. And my wife says to me, she said to me the other morning, she said, "You sound like you might be Mandarin Chinese when you're talking French." I said, how can you say that to your husband? How can you say that? So I mean, that's how bad my French is. Okay, my wife comes in with she's bagging on me like that. Okay. Okay, good thing. What's a guy to do? I mean, Hey, you gotta see what you gotta. so see you're what not going to happens. get me to say any French because that's how bad it is. But I do break it up on un, deux, trois. Yeah, that's great. I got to get that trois. Yeah, the Wow. 3, you gotta still work on it. Oh, Donc, No, but I know the basics. You know, like please and thank you and things like that. You know. So great. So, merci beaucoup. Yeah, a lot. no, that's great. That's great. Merci Eh, beaucoup, that's great. parfait. Great. Donc, il est à son 150e jour sur Duolingo. Il apprend le français, mais sa femme ne lui fait pas de cadeau. Elle lui a dit pourquoi tu. you lost him. Elle a dit pourquoi on aurait dit un chinois quand tu parles français. So, il dit c'est bon, vous allez pas me faire part. There you go. That's how bad it is. Yeah, donc il lui a dit bon, voilà, c'est vraiment, il est vraiment pas bon en français et sa femme se moque de lui. Donc, Monsieur, le merci beaucoup était très bien. Yeah, merci beaucoup, was really nice. Mais il connaît voilà la base. Merci beaucoup, s'il vous plaît, bonjour. Voilà, Et 1, ces 2, choses-là, 3. il connaît. Et 1, 2, 3. Et c'est vrai que quand ils font le huddle, il break en disant 1, 2, 3. Alors avec un petit accent encore qu'il doit maîtriser. They say in year 2 it really improves a lot. So we'll see next year. Yeah, we'll see. Il reviendra l'an prochain en fin de saison et puis on fera un test. C'est ça. You will come back next season at the end of next season to do a test. We'll do this again next year. Yeah, no problem. If not sooner, maybe sooner. ou plutôt, mais en tout cas, il me dit que non, en général, la deuxième année, c'est là qu'on fait le plus qu'on progresse le plus. Donc, on verra à la fin de la saison prochaine s'il progresse. Mais en tout cas, il essaie de travailler dessus. C'est pas facile pour lui. Alors, on avait dit 20 minutes, ça fait 40 minutes, donc on va remercier grandement Jack d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été un vrai plaisir, un vrai honneur pour nous. On se retrouve bien évidemment samedi au Stade Bobin. Alors, ceux qui regardent le live, restez avec nous hein, parce qu'on va continuer à parler du match de samedi. On va juste remercier le coach et lui souhaiter toute notre réussite pour le match de samedi et pour la fin de la saison. Thank you, Coach, for your time. We said about 20 minutes. We've been going 40. So thanks for your time. It was a pleasure and honor to have you on. And we'll see you on Saturday. Okay, beautiful. Thank you, Coach. Thanks for having me on. I appreciate it. And there are a lot of good fans. I'm sure many are paying attention now. And we really appreciate the support. And so, yeah, I guess this week is we're going to be in red. You know, C'est le mot I'm not sure what the red is for. What do we know? I think it's kind of tribute for the Red Company because the Red Company wear red T-shirts. So if the whole stadium wear red, it's like we are all together for the last game of the season at home. Okay. Yeah, Maybe it's got to stand for the Red Company. Yeah. Well, it should be a good evening for football, and hopefully we get a lot of fans out there enjoying it. So appreciate it. Donc il remercie aussi les fans qui suivent l'équipe au quotidien et il nous donne rendez-vous à samedi tous en rouge. Voilà. Merci encore une fois, coach, et à très vite. Thank you, Jack. Thank you, coach. Donc nous disions pour la suite de l'émission, parce qu'il faut quand même qu'on parle de la suite. Et la suite, c'est les Helvetic Mercenaries qui vont donc nous arriver. Ce sera samedi 18h hein, au stade Robert Bobin de Bondoufle. Alors on sera, il y aura Jus, il y aura Wake, il y aura moi qui seront au stade. Si vous voulez venir nous faire un coucou, c'est toujours avec plaisir. N'hésitez pas. On sera peut-être pas tous tout le temps ensemble, mais enfin bon, vous nous trouverez de toute façon. Ça va être un match. Steph lui vient pas, il fait la tête, il a pas envie de venir. Il boude.
C'est juste que je pense que s'il y avait un match à choisir, ce ne serait pas celui-là. Ce ne sera pas les Mercenaries que je voudrais voir. Oui, voilà, sans en faire injure, hein, mais bon. Et il y aura la Red Company, bien On évidemment. aurait dû demander à Jack, est-ce qu'il y a tout un bus de fans de prévu pour aller chez les Vikings, qu'on débarque tous ensemble? D'ailleurs, Stephen, puisque tu nous parles de la Red Company dans le chat, confirme-nous que c'est bien le tous en rouge est bien lié à la Red Company. J'ai pas demandé à Greg, mais je suppose que c'est le cas. Hein, mais enfin, sinon je vois pas d'autre raison pour laquelle tout le monde. On vient de dire au coach quelle est notre propre interprétation, mais oui, c'est un peu, on imagine. Pour faire plaisir, il va mettre un t-shirt de la Red Company. C'était pas du tout pour ça en fait. Alors il y a une rumeur qui dirait que ce serait pour faire une. Alors là j'en sais rien, j'ai pas d'infos. Ce serait pour dévoiler un maillot rouge. Hop, un maillot alternatif rouge. Oh bah alors ça oui, si logique, le joueur se ramène avec un. Oui. Parce qu'on nous avait annoncé un 4e maillot. Donc, bah oui, ce serait pas logique. Le coach là, tu ne sortiras jamais. Hein. Le coach n'est pas au courant, donc est-ce qu'on lui fait la surprise à lui aussi à dire on a une autre tenue en stock, mais. Alors, il est moins fan de ça. Hein. Oui. Oui. Il y a Sandrino qui nous dit est-ce qu'il peut y avoir d'autres matchs à Bobin après celui de ce week-end? Alors oui, l'année prochaine, mais pas cette année. Non, c'est pas cette année parce qu'il n'y a plus d'implication pour les playoffs. En fait, c'est à l'extérieur. Donc là, c'est vraiment la dernière chance si vous voulez voir cette année. Hein, ce sera la dernière fois. Là, c'est le dernier match à Bobin. Si vous voulez venir voir les Paris Musketeers à Paris, c'est là. Après, il faudra aller à Vienne ou ailleurs s'il y a des playoffs. Voilà, ils iront à Stuttgart le 7. À Stuttgart, où vous voulez. Wake, il a déjà fait le Rheinfire cette année. Voilà, vous pouvez vous balader en Allemagne. Hein, c'est sympa. En plus, on y mange bien, paraît-il. Le chef y est en ce moment. On lui souhaite encore un bon anniversaire. Et puis, apparemment, il mange bien. Visiblement, on a eu un débat sur Instagram avec Wake là-dessus, pas plus tard que cet après-midi. De toute façon, quand ça parle de nourriture, il y a toujours Wake dans le coin. Bon, je ne suis pas bien loin en effet. toujours dans le coin. Bon, alors c'est on va en parler devant lui parce qu'après on se fait tailler comme quand on le chambre, tu sais, quand il est pas là, tu vois, monsieur nous fait des réflexions, tout. Tu vois. Alors que moi, ça change rien. Qu'il soit là ou pas, tu vois, c'est pas. T'as vu ce beau maillot? T'avais même pas. Voilà. Voilà, bien. Donc, que disions-nous? Nous disions les Helvétiques Mercenaries. Tu me disais, Jus, qu'il y avait quelques départs dans la franchise avant cette semaine. Non, je parlais de ça chez les Centurions. Mais oui, on est sur des affaires similaires. On est chez des équipes, justement, les équipes qui n'ont pas de victoire cette année, entre Honors, Centurions, Mercenaries. Les joueurs là qui ont eu une bye week, en fait, ils préfèrent rester en bye week jusqu'à la fin de l'année parce qu'ils se disent revenir pour 2 matchs qui n'ont pas d'intérêt, c'est prendre le risque de se blesser et de pas jouer la saison prochaine. Donc là, on est face à des équipes en fait qui ne jouent plus rien. Donc oui, bon, ce match, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ça sera un 60+0 et c'est tout. Donc justement, je vais poser une question à Jack Del sur le match des Vikings parce que ce match-là en particulier n'a pas tellement d'importance. On a juste vu que ce qu'on avait fait contre les Centurions avant la bye week, c'était de faire tourner le roster, donner des reps au second et au first string, ce qu'on a vu et ce qui était pas mal. Est-ce qu'on verra un peu la même chose contre les Mercenaries ou est-ce que justement on fera jouer quand même pas mal les starters contre les Mercenaries pour quand même garder un rythme et être prêt à jouer contre les Vikings, quoi. Qu'on n'arrive pas avec des mecs qui jouent contre les Vikings alors que c'est le match ultime à gagner et qu'en fait depuis 3 semaines tes starters n'ont pas vraiment joué, tu vois. Il y a vraiment il parlait souvent du calendrier, oui c'est vrai que là au final tu as joué un début de calendrier ultra compliqué et tu te retrouves avec une fin de calendrier avec des trous. Et le match de la dernière chance, tu prends le risque en fait de blesser tes starters avant et c'est toute une organisation, quoi. Tout à fait. Steph, t'attends quoi de ce match? Comme d'habitude, pas de blessés, c'est tout ce qui. Honnêtement, je pense que c'est la priorité. Et puis, mais je vais rebondir sur ce que le calendrier, sur ce que disait Jules. Tu sais, si on n'aurait pas regardé le calendrier de la même façon en fin de saison si on s'était pas mis dans cette situation-là avant. Ouais, complètement. On sait qu'on s'est mis tout seul, entre guillemets, dans la panade, par ce fameux, on en parle, et on en a parlé à toutes les émissions, par cette fameuse défaite contre Francfort, qui elle nous pèse lourd, mais plus que lourd même, parce que, et surtout, on va assimiler celle contre le Rheinfire, parce qu'on n'aurait jamais dû perdre ce match non plus. Mais oui, là, surtout, la priorité, c'est moi, je démarrais, alors je pense qu'il fera démarrer les starters, je pense, sur les 2 premiers quarts, histoire de faire l'écart. On a l'impression d'un match au moins une mi-temps. En fait, il faut au moins une mi-temps. C'est un match de prépa. Non, mais Flav, tu rigoles, mais c'est exact. Je pense qu'honnêtement, il doit le prendre comme ça. Lui, il doit le prendre comme ça. On fait un match de prépa, on reste sérieux, les gars, mais c'est un match de prépa. Et par contre, soyez sérieux. Le problème qui se pose, c'est que on n'a pas de. Alors, on ne sait pas où en est Hugo,
mais on peut pas faire tourner Jalen. Tu mets qui? On n'a pas de QB. Et là, faut espérer que Hugo, en plus, il puisse toujours reprendre un peu des reps en receveur. Peut-être qu'avec la bye week, peut-être qu'il. Alors tu joues en wildcat, c'est pas grave. Tu mets les 3 running backs, tu joues en wildcat et puis tu donnes le ballon. Non, mais running. Tu vois, que je dis qu'il faut avoir un peu de rythme dans les Vikings, bah, tu les fais jouer une mi-temps. Je pense qu'il démarre. Il a toujours fait ça, et donc ils démarrent, même sur les matchs où ils ont gagné 62-0, c'était les starters qui démarraient. Tu vois, pour rebondir justement à ce que disait coach, c'est qu'en début de saison, lui il arrive tard, beaucoup de mecs arrivent tard, c'est des mecs, ils ont un travail à côté, ils sont pas dans la bonne shape, dans la bonne condition physique. C'est sûr que quand tu connais le haut niveau NFL, tu dis bon bah je vais devoir gérer avec quand même des athlètes qui ont un rythme de vie différent. Et en fait, c'est vrai que pour lui, il semblait quand même dans ce qu'il disait qu'il est assez satisfait de là où ils en sont physiquement, ce qui permet d'avoir cette défense qui est quand même une des tops et qu'il a pas peur d'aller prendre la top équipe de l'Europe comme les Vikings. Mais en fait, pour moi, ça implique quand même faut que ces mecs-là prennent des reps, quoi. S'ils jouent pas, de toute façon, en plus, c'est pas bon, quoi. Tu sors d'une bye week, donc de toute façon, tu vas pas mettre tout le monde au repos pour arriver contre Vienne avec 2 semaines sans avoir joué, quoi. L'élément important pour le match des Vikings, c'est le retour de Hugo Tekedam. Alors Benoît nous dit que Hugo va bien, il voulait le laisser au repos contre les Centurions, il lui a dit à la fin du match. Donc, ça, c'était une chose logique, hein, justement, comparé à d'autres équipes, on a esquivé des blessures assez pénibles, on n'a jamais eu à placer. Au final, vu qu'Hugo, il a fait, je crois, plus de 3 semaines d'absence, il aurait pu être placé sur hier, mais c'est vrai qu'il a quand même été aligné sur des snaps sans prendre le ballon juste pour faire des feintes et c'était des jeux au sol. Mais sinon, oui, au moins, il a été au repos, quoi. Alors, on a quelques questions dans le chat. Alors, je vais les prendre avant que je les oublie. Tiens, on me demande si le maillot à 75 € est de bonne qualité. Oui, c'est sympathique. Et puis, moi qui est toujours chaud, au moins, j'ai pas chaud. Donc, c'est déjà une bonne chose. Déjà, rien que pour ça, j'aime ce maillot. Et puis, deuxième raison, c'est parce que c'est ma femme qui me l'a offert. Voilà. Donc, en plus, c'est sentimental. Voilà. Est-ce qu'ils auront quand même écoute, c'est comme ça. Est-ce qu'ils auront quand même de quoi jouer? Parce que sa femme écoute aussi, hein, elle regarde le podcast après, dans la voiture le lendemain. Vous êtes des mauvaises langues, mais c'est non, on le dit devant toi. On dirait Yaya. Vous faites penser à Yaya. C'est absolument terrible. Est-ce qu'ils auront quand même de quoi jouer, les Mercenaries? Oui, t'inquiète pas, ils auront de quoi jouer, ils auront de quoi se faire battre, il n'y aura pas de souci là-dessus. Est-ce que les Prague Lions vont aller en play-off, vous pensez? Alors, les Lions, il leur reste Francfort et les Endroners. Non, Francfort et... Francfort et... C'est une équipe jouable largement, la dernière, mais... Francfort et Mercenaries. Les Mercenaries, voilà. Ouais. Et c'est à domicile en plus. Donc, si on admet l'espoir pour Paris, c'est qu'ils perdent contre Francfort, déjà. Ça nous servirait plutôt. Pour qu'ils tombent à 7-5. Est-ce qu'ils vont être en play-off? On va faire un tour de table. Wake, tu vois Prague en play-off? On rappelle que le gars qui va vous expliquer ça est le gars qui est Hambourg champion. Hein. Il fait le gif Thierry Henry qui rigole, tu sais, qui se retient de rire. Pour ceux qui... non, mais c'est clairement pas impossible. C'est pas impossible. Ça, c'est sûr. Non, mais quand je dis après les Endroners, c'est pas non plus c'est pas non plus une équipe. C'est sûr que les Mercenaries ils y seront pas. Ça, mais non, les Prague Lions, alors en vrai non, ils vont battre. Francfort va les battre à mon avis ce week-end. Ah oui, c'est ça. Non, mais à 7-5 ils y seront pas. Hein. Ben voilà, je pense qu'ils n'y seront pas moi pour ça, parce que franchement, sur ce qu'ils ont montré sur les 2 derniers matchs là, où ils sont vraiment bien. La deuxième wildcard, et ça va répondre, on va revenir à la question de Staffen après, mais la deuxième wildcard, elle va probablement jouer à 8-4 aussi, hein, de toute façon. Donc une équipe qui sera à 7-5, c'est pour ça que Paris doit gagner les deux. Hein. Il faut gagner les 2 matchs. Voilà. Parce que si le Rainfire gagne ces 2, il y a quoi? Il y a les Raiders aussi qui sont dans la course, il y a Prague. Enfin, il y aura forcément une équipe qui va être à 8-4. Hein, donc, si on perd un des matchs, ce ne sera pas nous. Voilà. Le fait d'aller aussi chercher des points, ça doit être intéressant, tu vois, justement pour les tiebreakers, parce qu'il y a des trucs à faire à ce niveau-là. Quoi. Oui, c'est ça. Et puis après,
Donc on va prendre la question de Stephen. On doit rêver de quel scénario pour espérer une qualif? Alors de toute façon, rêver, le scénario il est simple, faut gagner les 2 matchs. Hein. Et même à 8-4, c'est pas sûr que ça suffise. Faut battre les Vikings et en fait là les Vikings vont peut-être avoir envie de t'éliminer. Donc même s'ils jouent plus la première place, même si on sait jamais, si jamais ils ont sécurisé la bye week, ils vont pas jouer les starters s'ils ont sécurisé la bye week. Tu crois? Ils l'ont fait les années précédentes en fait. Ils ont toujours fait ça les années précédentes où ils ont fait tourner sur le dernier match. Galaké, il n'a pas de problème avec ça. Mais est-ce que tu penses, honnêtement, connaissant, alors, tu sais, j'y réfléchis assez souvent à ça. Est-ce que tu penses que connaissant le standing des Vikings et la mode de coaching de Galaké, qui va se dire la priorité, c'est que je m'occupe de faire sortir une équipe. Je m'occupe de préserver mes gars. Je vais m'occuper moi de préserver mes gars. Je vais gérer mon championnat, mes playoffs derrière. J'ai pas de blessés. Je pense qu'il va pas s'occuper de ça. Alors, ça s'entend, hein, mais je pense pas qu'il va se prendre la tête avec ça, lui. Après, justement, ils sont aussi à domicile, donc tu vois, en fait, ils vont pas prendre le risque de se dire on est en playoff, on a notre. Mais s'ils ont la seed one, c'est sûr qu'ils font pour moi, ils feront tourner. Ils vont tourner parce que là, il y a pas. Tu vas jouer le lower seed en plus en étant first seed, quoi. C'est donc c'est le second seed qui joue un seed plus haut. Donc, en fait, oui, s'ils sont vraiment first seed, ils prennent pas de risque. Le problème, c'est qu'ils seront pas assurés d'être first seed avant ce week-end parce que t'as le Nordic Storm déjà qui va aller jouer contre cette semaine, qui joue contre Hambourg. Oui, c'est le dernier match de saison régulière qui joue leur match contre Hambourg. Donc autant te dire que Nordic Storm et Gun seront à égalité avant la dernière semaine. Actuellement, pas de quarterback. Il faut qu'ils signent un quarterback là. Donc s'ils n'ont pas la certitude à 100% d'être seed one, bah tu verras. Mais c'est pour ça, les 2 scénarios, faut les aborder, quoi. Après, faut voir. Oui, bien sûr. Faut voir si jamais Vienne, et là j'ai pas fait le calcul honnêtement, si Vienne et le Nordic Storm sont à égalité, est-ce que le tiebreaker est pas déjà joué? Tu vois, ça se trouve ils seront même à égalité, obligés d'être first seed, tu vois. Donc parce que le Nordic Storm ils peuvent perdre aussi contre le Fire en dernier match, hein, c'est pas impossible. Donc surtout quand on a vu avec quelle désinvolture ils ont joué la semaine dernière, hein, le Storm. Hein, donc, il suffit d'un mauvais match d'Adrian Clark et c'est largement prenable. Hein. Donc voilà, en gros, comme il y a 15 jours, quoi. On va résumer parce que on va répondre à la question de Stephen. Quel scénario on doit rêver? Gagner les 2 matchs et prier pour que y ait un scénario favorable à côté, soit avec le Rainfire, soit avec Prague, soit avec qu'il y en ait qui perdent, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais de toute façon, faut gagner les 2. Ça, il y aura pas de. Et comme dirait Jack Del Rio, il suffit de mettre un point de plus que les Vikings. C'est pas compliqué. Ouais, je sens votre enthousiasme déborde. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, oui, on peut battre les Vikings. Ça, j'en doute pas. On peut le faire. Mais... Ah oui, moi non plus, j'en doute pas. Quand je vois le match aller, j'en doute pas. Non. Mais le problème, c'est que ça dépend pas de nous, quoi. Ça dépend des arbitres aussi. Il faut passer devant le Rainfire, il faut passer devant Madrid, il faut passer devant les Raiders, il faut passer devant Prague. On est à 33% de chance d'être qualifié en playoff sur les stats. Il y a des équipes à passer. Et 33%. Donc ça fait pas beaucoup. Hein. C'est toujours mieux que 0, certes, tout ce qu'on dira, mais c'est 33%. C'est ce qui était sorti, je crois, sur c'est ça, les publications de l'ELF. Ouais. Oui, moi je suis optimiste. Voilà. Parce qu'en fait, t'as 2 matchs n'empêche de faire le bilan de ta saison, puis même s'il dit tu vois, qu'il veut revenir et tout, qu'il en a l'envie, si tout se fait dans le bon cadre, t'auras les enseignements à tirer de cette saison-là, et puis on sait que la saison prochaine, il va imposer des choses. Il va imposer des choses pour revenir. Il y a plein de choses qui vont changer, mais il y aura un bilan à faire de ça, et on reparlera après de ce que tu fais l'année prochaine. Mais là, c'est encore jouable, quoi. Le pire dans cette histoire, c'est que quand on repense au podcast d'avant-saison où on avait fait nos prédictions, on était tous à peu près d'accord pour dire que ça devait être une saison qui allait tourner à 8-4, tu vois. Et le problème, c'est que même à 8-4, on est même plus sûr aujourd'hui que ça suffira pour aller en play-off. C'est ça c'est ça aussi le drame, tu vois. C'est que, alors effectivement, Benoît, t'as raison, il y a un moyen que le Fire perde les 2 matchs. Raiders et Storm, ils peuvent perdre les 2. C'est pas impossible. Le problème des Raiders, c'est que ça joue un peu tout à la course, hein. Donc bon, il y a un moment. Ça joue à la course, il n'y a pas de défense. Donc, ils vont se faire arrêter, le Fire, il risque de les exploser derrière, hein. Mais bon. Ça, oui, il n'y a pas de souci. Normalement, le Fire gagne ce match. Normalement, voilà. Sauf si Chad Jeffries veut nous rendre service. Ouais, mais après, Arlan Kofi, il est en forme. Hein. Kofi, il joue. Ouais, bah oui. Et son non, il a mis 6 TD le dernier match. Oui, je trouve un peu faiblard quand même.
le mec. Madrid joue le Galaxy, donc ils peuvent aussi perdre. Madrid, alors, Madrid, ils ont de grandes chances de pas aller en playoff. Ouais, pareil, ils mettent beaucoup de points. Madrid, mais leur défense. Pas aller en playoff. Ouais, ça... je sais pas, hein. ils ont que 3 défaites. Ils sont à 7-3. Ouais. Pour moi, ils vont sécuriser un seed, Madrid. Hein. Ils ont qu'à gagner un match pour être en playoff. Hein. Ouais. C'est. Je peux faire la défense. Moi aussi, j'allais dire, Steph, il a pris de l'avance. Regarde, moi, je n'ai rien à foutre. Je prends pas de risque, moi. Regarde, Jules, il s'entraîne, lui. Mais tu vois. Oui, qu'il arrête de manger pendant une semaine si on est en playoff. Oui, bien sûr. Non, même pas. Non. J'y croirais pas une seconde. Là. Une semaine au pain et à l'eau. Oui. Une semaine sans KFC. On est obligé de citer 2 autres marques puisque merci Steph, mais nous sommes en direct, donc les règles du 16 ça s'applique. Donc nous avons cité McDonald's et Quick, nos amis, bien évidemment. Voilà. Merci. Je te rappelle ton nom là. Tu parles. Du poulet frit du Kentucky. Voilà, on va le dire comme ça. Le deuxième match de Madrid, c'est Munich et Francfort, Benoît, pour la question. Là, oui, c'est quelqu'un. Le match contre Ravens, là, il va être excellent. Je pense que ça va être un peu démonstrateur de est-ce qu'ils sont capables de jouer une très bonne équipe de la Ligue, tu vois. Et même si les Ravens à 9-1, tu pourras aller chercher des défauts. Hein. C'est pas une équipe qui joue un football des plus propres cette saison. Non, mais en fait, fait des comebacks qui ne lâche rien. Ouais, et justement, en fait, toi, tu dis qu'il fait des comebacks, et Madrid, qui a tendance à se reposer juste sur le fait qu'il marque beaucoup de points. Oui. En fait, s'il marque pas beaucoup de points contre les Ravens, je m'attends à ce que justement la défense des Ravens soit le plus gros test quasiment pour eux cette saison. Tu vois. Le premier match, ils avaient quasiment 20 points d'avance à la mi-temps, si je me souviens bien, Madrid. Oui. Et beaucoup de matchs Madrid, c'est que la première mi-temps où ça se décide. Donc là, contre les Ravens, au moins tu joues un match complet. Quoi. Ouais. Ils se sont effondrés aussi. Bref, voilà pour tout ça. On parle rapidement, parce qu'on est déjà à 1 heure et on va peut-être pas non plus faire 3h30. Rapidement, des nouveaux remous au sein de l'ELF avec quelques nouveautés. Alors, je vais laisser Jules nous faire un résumé parce que c'est lui le spécialiste dans l'équipe. C'est lui qui nous envoie toutes les infos. En fait, on a plusieurs spécialistes. Il y a Jules qui est spécialiste de la synthétisation d'informations. Wai qui est spécialiste de la traduction en allemand vers le français. Ça, c'est, voilà. Oui, alors, des fois, on va tout vous dire. Il nous envoie des liens et puis il nous dit flemme de traduire. Donc, on doit se débrouiller. Mais, parfois, il a la gentillesse de nous traduire des trucs. Bon, ça dépend ce qu'il a mangé. En fait, s'il a mangé ou pas, faut le prendre après le petit déjeuner. Et puis, Steph et moi, on est les spécialistes on attend que l'info tombe. Voilà. C'est ça. Puis on en parle entre nous. On débat. On se crée le débat à 2. Et puis voilà. Un jeu de mots ou 2. C'est tout. Voilà. C'est juste ça. Alors, mon jus, synthétise-nous un peu l'affaire Karajica. Enfin, oui, mais justement, même pour donner les dernières news justement officielles, là on peut vraiment en plus justement communiquer des trucs vraiment officiels et pas juste des rumeurs. Donc là c'est vraiment le départ de Zeljko Karajica, donc le cofondateur de la Ligue avec Patrick Ezoumé, qui lui était le commissaire et qui reste en poste jusqu'à la fin de la saison, mais va les bien deux se barrent à la fin de saison. Et donc au final les deux se barrent à la fin de la saison. C'était globalement ce qu'on sentait. Il s'appelle comment le gars? Zeljko Karajica. Mais le prénom est serbe, alors je vais pas m'entêter à chercher une prononciation plus développée que ça. Attends. Comment c'est le nom des Panthères Wrocław, comme vous dites là? Moi je connais comment on dit Wrocław, je vous teste là-dessus. Vas-y, fais-nous l'étalage de ton serbe. Mais Karajica, voilà. C'est Karajica, c'est tout. Oui. Karajica. Ouais, moi au final, pareil, tu vois, la prochaine on dit plus pas sûr parce qu'il n'y a pas l'accent dessus. Mais au moins, donc là, toi, ce qui était un peu une demande des équipes UEFA, tu le ressentais, c'était qu'eux, ils voulaient plus de Karajica dans leur giron. Ils savaient que c'est pas avec eux qu'ils allaient construire l'avenir du football en Europe. Donc au final, tu as les deux fondateurs, un peu les deux piliers de la Ligue qui ont permis ce projet quand même se barrent. Donc là, le LF a nommé un nouveau co-CEO et co-PDG et directeur financier que je retrouve son nom, c'est Ingo Schiller. En gros, c'est quelqu'un qui a de l'expérience en Allemagne dans le monde du sport et des finances. N'empêche que c'est là quelqu'un qui débarque et qui doit s'assurer que la saison se termine bien. Il y a quand même des équipes qui ont dit nous, on préférerait arrêter de jouer maintenant. Alors, je vous imagine, on n'aurait même peut-être pas vu la fin de cette saison si des équipes avaient quitté en cours de route. Donc, par chance, la saison va bien se terminer puis on aura un champion cette année. Mais ce qu'il y a, c'est l'après. Et donc là, la Ligue a déjà dit qu'ils vont faire une réunion avec toutes les équipes ELF
et mettre sur la table les suggestions de l'UEFA et puis en débattre avec tout le monde, quoi. Et que l'UEFA soit enfin un truc qui pèse, que les équipes ont une voix et voir si on peut sauver le LF en septembre. Tu vois. Alors, je fais des signes comme je suis en podcast, parce que d'habitude, quand on est en podcast, je donne la parole en faisant des signes, mais là, en fait, on peut parler puisqu'on est en live. Oui, mon Rick, vas-y. Hambourg a trouvé un quarterback, c'est Carlton Aiken Jr., l'ancien des Mercenaries. Ah, c'est cool. Ouais, bah, c'est bien qu'ils viennent les aider pour 2 matchs. Bon. Ils se blessent pas, quoi, parce que bon. C'est ma source allemande, vous savez, le gars dont je vous partage les trucs. Ouais, non, l'arrivée de Karaït, ça. Parce que c'est pas parce qu'en allemand, en fait, en allemand, ça n'existe pas le C avec l'accent, donc c'est peut-être pour ça qu'ils le mettent pas. Il est allemand. Il est serbe. Il est serbe. Il parle allemand. Il parle toutes les langues, sauf l'anglais pour les presse-conf. Voilà, non, mais pour faire. Non plus, il n'y a pas d'accent sur mon nom en allemand, hein, c'est normal. Hein. Je pense qu'il a cédé à la pression de l'UEFA et donc il a dû se retirer d'une façon pour faire plaisir un petit peu pour appeler. Parce que c'est vrai que dans les communiqués, c'est vraiment la première. Enfin, les derniers communiqués, c'est les premières fois qu'il parle de l'UEFA. Donc il reconnaît en tant qu'entité à part entière. Donc il commence à les prendre au sérieux. Donc ça, déjà, il bouge pour leur faire plaisir. Et ensuite, comment il s'appelle, Karaïka, fait venir Ingo Schiller, justement pour essayer d'apaiser les tensions, toujours avec le FA, lui qui a une expérience avec les Hertha Berlin, je crois, avec le Borussia Mönchengladbach. Donc non, c'est passé par la GFL aussi, je crois, donc quand même pas une expérience football américain. Mais j'imagine qu'en fait, il y a Mönchengladbach. C'est Gladbach. Ouais, Gladbach, c'est bien. C'est d'avoir quelqu'un, tu vois, qui renoue le dialogue, parce que là, il n'y en avait même pas. Bah et oui, en fait, même si même si on se dit, bon, pour l'instant, le LF t'annonce qu'il coule pas, qu'il recrute des gens. Il y a Staffen qui donnera un cours de serbe pendant ce temps. Mais le doigt d'avoir quelqu'un qui dit, moi, je suis arrivé en cours de route, votre dossier, il est colossal, tout va s'effondrer, c'est la catastrophe, je m'en vais. Enfin, pour l'instant, ça reste des communiqués pour sauver la baraque, mais la baraque n'est pas en fait finalement sauvée. Tout reste à faire. Ah bah, parce que de toute façon, les équipes de l'UEFA, faut pas se leurrer. Moi, on peut même regrouper le cas Jacques Del Rio. C'est des gens, Jacques, lui, coach Del Rio, qui demandera des garanties pour rester. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est sûr et certain. Et les équipes de l'UEFA vont faire pareil après de l'ELF. Je pense qu'il faut pas prendre certaines équipes plus stupides qu'elles le sont. C'est-à-dire le départ de Karadzica, ça va pas leur suffire. Hein. Ils vont pas se dire, OK, il part, c'est bon, on revient, allez-y, vous inquiétez pas. Il faut pas que les gars de l'ELF pensent ça, parce que sinon, ils vont avoir des problèmes. C'est un point de départ. C'est un point de départ. Oui, ça permettra plus, je pense, comme tu disais. Ça va ouvrir la discussion. Ouais, voilà, exactement. Ça facilitera les échanges. Déjà, il n'y aura pas ce point qui était un vrai point de blocage, on va pas se mentir. Hein. Karadzica était. T'as vu, je l'ai passé à peu près comme toi. J'ai fait un effort. Alors, après, Staffen nous parle du C avec accent aigu. Oui, il n'y a pas d'accent sur le C. Non, mais. Il y a eu tout dans le podcast. Arrête, tu l'énerves. Regarde, il se tend. Regarde, il va être obligé d'aller manger pour se calmer après. Arrêtez un zéro. Et après, il va manger. Je vous l'envoie affamé à Bobin, vous allez voir, ça va être. Vous êtes mort. Ça va être. Ça va être saucisse contre les Suisses. Tu vois. Oh, les bonnes, celle-là. Oh, celle-là, j'aime bien. Ça va être sauce suisse. Non, celle-là, c'est plus quoi dire. Oui, non, il n'y a plus rien à dire. Tu voulais dire que tu dépasses l'heure, ça va passer, gars. Non, ouais, je disais que ça dépend de l'accent qu'il y a sur le C, en fait. Mais il n'y a pas d'accent. Non, mais ça, alors, encore une fois, c'est parce qu'il n'y a pas d'accent sur le C en allemand, mais en serbe, il y en a, donc il y a différents accents, savoir lesquels. Mais ça, c'est un autre débat. Je vais peut-être parler de saucisse et de faire tes blagues pourries, mais fais tes blagues pourries. Sauce suisse. T'es bien content, sauce suisse. Oui, j'hésite à la mettre en blague pour le visuel de fin de match. Tu veux le garder pour la future victoire de Paris là. Dites-nous dans le chat ce que vous pensez de cette blague. Oui, dites-nous si vous voulez la voir sur Instagram après la victoire. Il se calme depuis tout à l'heure. Il nous envoie dans notre chat privé des blagues. Et il y en a une qui était quand même bien graveleuse. Et il n'a pas osé la dire en live. Et je le fais en live. Pour ça. Non, il l'a gardé dans notre chat. Il l'a gardé. Il nous en a mis une dans le chat. Il a dit, c'est là ce que je la sens pas. Je lui ai dit, oui, garde-la pour toi.
Et voilà. Donc, voilà, merci Benoît. Mais oui, il mais expédiait Benoît, les c'est un- dernières blagues en des équipes qui sont plus là l'année prochaine, ELF ou UEFA qu'on fait. Regarde ça, tiens, regarde. Mangez T'as vu, ça. Ouais, qui vient de l'avoir, voilà. Et oui, et voilà. Et voilà. Et tu vois, et c'est là que j'ai mon fan club qui me défend dans le chat, tu vois. Mais si tu. Quand même, voyons. Oh là là, un peu de. Le pire dans cette affaire, vous savez quoi? C'est que maintenant je suis payé pour mes jeux de mots. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est terrible, tu vois. C'est que mon chef me demande de faire des jeux de mots maintenant. C'est ça qui est terrible. Bah oui. Ah oui, ça fait des publications qui sont plus likées. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, ainsi va la vie. Bon, bref, pour répondre à la question, est-ce que le débat UEFA-ELF est clos? Loin de là, loin s'en faut, et on n'a pas fini d'en parler, je vous le dis tout de suite, c'est pas fini, les amis, c'est pas fini. C'est pas fini. Bon, en tout cas, on rappelle le rendez-vous, 18h, Stade Robert Bobin de Bondoufle, et non pas Stade Robert Bondoufle à Bobin. Voilà, Stade Robert Bobin de Bondoufle, 18h, Paris Musketeers, Helvetic Mercenaries pour le 11e match, ce sera le week 13 de la saison ELF, et on sera présent avec certains membres de l'équipe. Il y aura Yaya aussi qui sera là normalement samedi, donc voilà, vous pouvez venir rencontrer l'équipe de The Playoff, Jussi vient, Waik sera là, bref. N'hésitez pas à venir nous voir dans les travées de Robert Bobin, on sera un plaisir de discuter avec vous de vive voix. Merci à tous de nous avoir écoutés, encore un merci à Jack Del Rio d'avoir été avec nous, merci Jus, merci Steph, merci Waik, on se dit à tous, à la semaine prochaine, lundi, pour débriefer le match contre les Mercenaries. Salut tout le monde. Ciao. Salut.